Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 15 janvier. 18 centres de vaccination seront opérationnels dans Lyon à partir de lundi. Le couvre-feu dès 18h élargi à tout le pays et ce à partir de demain pour 2 semaines minimum. Un Islandais opéré à Lyon à l'hôpital Édouard Herriot, il a reçu une double greffe bras-épaules. Les discussions entre les socialistes et les écologistes pour les prochaines élections régionales ont repris. 200 postes de professeurs des écoles vont être créés à la prochaine rentrée dans l'Académie de Lyon. Prendre soin de la biodiversité des milieux humides en ville, c'est possible grâce à une association que nous fait découvrir aujourd'hui Charlène Robert. Les nouvelles voies de covoiturage sur l'axe M6-M7. Attention, début de la verbalisation lundi. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Dès lundi et jusqu'au 25 janvier, il y aura 18 centres de vaccination opérationnels dans le Rhône. L'urgence du moment, vacciner les personnes âgées de plus de 75 ans qui ne vivent pas dans les EHPAD. Le centre de prévention CDHS de Vénissieux, les hôpitaux de Neuville, Beaujeu et Givors, le centre hospitalier de Belleville et la salle Lucien Timonier à l'Arbrel vont venir grossir le dispositif à partir de lundi. Le centre de Gerland a ouvert ses portes dès hier au Palais des Sports. Ce centre est actuellement dimensionné pour vacciner 400 personnes par jour avant de monter en puissance. Normalement, la vaccination est réservée dans les jours à venir aux personnes de plus de 75 ans qui doivent s'inscrire sur le site Doctolib. Couvre-feu dès 18h, élargi à tout le pays dès demain samedi pour 2 semaines minimum. Mais Jean Castex a prévenu, c'est un plan gradué et proportionné. Mais si la situation sanitaire le nécessite, un reconfinement sera inévitable. Parmi les autres mesures annoncées hier soir, besoin d'un test négatif de moins de 72 heures pour entrer en France, dans un pays hors Union européenne, suivi d'un isolement de 7 jours et d'un nouveau test. À l'école, un brassage limité entre élèves, notamment à la cantine, des tests renforcés pour le personnel et les élèves, des activités physiques d'intérieur suspendues, vaccination élargie aux personnes de tout âge souffrant d'une pathologie susceptible de déclencher une forme grave. Pour les étudiants, accès facilité aux aides d'urgence, à l'emploi, à un psychologue, par le doublement de leur nombre. Accès facilité également pour ces étudiants aux tests antigéniques. Sur le plan social, les mesures de chômage partiel prises en charge à 100% par l'État pour certaines entreprises sont reconduites. Au Resto du Cœur, une distribution dédiée aux étudiants dès samedi à Lyon, en partenariat avec le groupement des associations et des élus étudiants de Lyon, indépendants et solidaires, Gaëlis. Les Restos du Cœur proposeront désormais chaque samedi matin d'ouvrir leur centre de Maisonneuve, situé à Lyon 3e, uniquement aux étudiants. Les paniers sont composés de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Les étudiants intéressés doivent s'inscrire au préalable auprès de Gaëlis. Lyon demain, une radio, une application, un site internet, une chaîne YouTube, des podcasts. Lyon demain, un média complet au service des Lyonnais qui font bouger la ville. Un Islandais a été opéré mercredi à Lyon à l'hôpital Édouard Herriot. Il a reçu une double greffe bras et épaules. C'est une première car si des greffes de bras ont déjà été réalisées par le passé, elles n'incluaient pas les épaules. Le patient a été opéré pendant 15 heures, opération qui s'est bien déroulée. L'état du patient est stable. Sa prise en charge se poursuivra entre l'hôpital Édouard Herriot et l'hôpital Henri Gabriel. Cette prouesse chirurgicale a notamment impliqué des équipes de la clinique du Parc, de l'hôpital Nord-Ouest à Villefranche, de l'hôpital privé Jean Mermoz et du Medipôle de Villeurbanne. Le greffé est un père de famille de 48 ans. Cet électricien a été amputé des 2 bras à l'âge de 26 ans à la suite d'une électrocution sur une ligne à haute tension. Il a choisi de s'installer à Lyon il y a 7 ans en raison du retentissement des greffes lyonnaises réalisées à Lyon depuis 20 ans. Alors que les discussions entre les socialistes et les écologistes étaient au point mort à l'automne, ces discussions ont repris. Le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, et Olivier Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, ont confirmé que les lignes ont bougé. Najat Vallaud-Belkacem fait partie de l'équipe, mais il est trop tôt pour dire si elle prendra le flambeau. Le PS travaille encore sur les 2 hypothèses, seul ou ensemble. Un sondage datant du 26 novembre plaçait Laurent Wauquiez en tête à plus de 30%. Les Verts et le PS étaient seulement à 12 et 13%. Pour certains, une union avant le premier tour est la seule option pour faire tomber Laurent Wauquiez. 200 postes de professeurs des écoles doivent être créés à la prochaine rentrée dans l'Académie de Lyon, 25 dans l'Ain, 20 dans la Loire, 154 dans le Rhône. Dans le même temps, une baisse des effectifs de plus de 2000 élèves est prévue. Le taux d'encadrement, le nombre de professeurs pour 100 élèves, va donc s'améliorer. 3 nouveaux établissements doivent par ailleurs ouvrir à la rentrée, 2 collèges à Saint-Priest et Lyon 7e, rue Prégaudry, et un lycée à Gerland. Un plan de restructuration nationale touche le
le groupe américain General Electric. Le site de Grid Solutions à Villeurbanne est concerné. Des négociations sont en cours. Le groupe vient d'annoncer le maintien de 130 emplois sur 579 suppressions initialement prévues en France. Lyon demain, planète pour tous. Prendre soin de la biodiversité des milieux humides en ville, c'est possible grâce à l'association des espèces par million et son projet Gabiodive. Une présentation au micro de Charlène Robert. Pour permettre à la biodiversité de se développer sur les quais de Lyon soit en ville, l'association des espèces par million a lancé un projet en décembre 2019, Gabiodive. Victorine Delachaise, naturaliste et cofondatrice des espèces par million, nous détaille le projet en commençant par une présentation de son association. Alors, l'association des espèces par million, c'est une association naturaliste où on mène diverses actions en faveur de la biodiversité en ville à Lyon, que ce soit des actions d'implication et de sensibilisation des habitants, c'est-à-dire découvrir la faune et la flore qui nous entourent, apprendre à agir à son échelle pour les préserver et les valoriser, que des projets aussi qu'on appelle d'expertise et de réhabilitation écologique qui permettent de recréer des habitats propices à de nombreuses espèces qui sont présentes en ville. Et donc cette association est à l'origine du projet Gabiodive. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors le projet Gabiodive, donc comme son nom l'indique, on parle de gabion et de biodiversité. C'est un aménagement qui permet de recréer une zone de substitution pour de nombreuses espèces qui sont inféodées aux zones humides et qui ont complètement disparu du Rhône, là où les quais ont été bétonnés. Et du coup, l'objectif a été de créer un aménagement pour permettre une recolonisation de la faune et de la flore typique des zones humides qui est très menacée actuellement dans les espaces où les quais sont complètement bétonnés. Le principe de Gabiodive, c'est alors des gabions disposés sur les quais de Lyon. Mais qu'est-ce qu'un gabion ? Alors un gabion, en fait, c'est une cage métallique qu'on va poser sur une dalle vers le quai, dans lequel on va mettre un géotextile et tout un mélange à l'intérieur de différents matériaux pour permettre du coup aux espèces de pouvoir s'alimenter et se reproduire dans le gabion. Et après, au-dessus, du coup, toute une diversité d'espèces floristiques qui se développent. Comment est née l'idée de créer ce projet ? Le projet, il est né un peu d'un constat qu'on se fait souvent dans l'association, c'est de se promener sur les quais et de voir que c'est encore bétonné, qu'il n'y a pas d'interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, sachant que c'est les zones où il y a la plus grande diversité. On a perdu 50% de nos zones humides en 50 ans. Et les zones humides, c'est à peu près 90% de la biodiversité mondiale. Donc, ce qui explique aussi le grand déclin de biodiversité qu'on peut connaître actuellement. Et du coup, au vu du linéaire qu'il y a sur les quais, je me dis, mais en fait, c'est quand même assez hallucinant qu'on ait encore du béton à ces endroits-là, alors que ça peut vraiment être des mesures concrètes pour faire revenir cette biodiversité. Et quel est l'objectif finalement de ces gabions disposés en ville près des quais ? C'est en fait de permettre de recréer de nouveaux aménagements qui sont adaptables sur tous les quais, qui sont adaptables aussi aux contraintes urbaines, c'est-à-dire une forte fréquentation, des quais qui peuvent être classés par exemple, des phénomènes de crue, de bâtillage. Et dans ces petits modules-là, permettre de recréer ce qu'on appelle une mosaïque d'habitat, c'est-à-dire une diversité de milieux pour permettre à un maximum d'espèces de pouvoir recoloniser l'aménagement et pouvoir simplement faire une zone de transition entre les différents îlots de biodiversité de Lyon, en passant par le Rhône. Vous avez maintenant eu quelques mois pour observer les effets de cette installation. Quel est le bilan que vous en tirez ? Alors, ce qu'on constate qui est assez intéressant, c'est la capacité de recolonisation de la biodiversité qui est assez rapide par rapport à ce qu'on attendait. C'est-à-dire que directement après l'aménagement, on a eu le héron cendré qui s'est posé dessus, du martin pêcheur. Quelques mois après, donc 2 mois après, le castor d'Europe qui a été vu et filmé plusieurs fois sur l'aménagement. On a aussi eu la reproduction du brochet. Donc le brochet, c'est un poisson qui est assez rare à voir se reproduire dans les berges complètement bétonnées. Parce que maintenant, malheureusement, vu qu'il n'y a plus d'habitat typique pour eux, on est obligé de les prendre, de les faire se reproduire dans des bassines à côté et de relâcher les études dans le Rhône pour qu'on puisse les pêcher. Du coup, ça a été une assez bonne nouvelle. Voilà, on a pu aussi découvrir une espèce qui s'appelle le jonc fleuri, qui est une espèce de plante à fleurs qui est menacée d'extinction en Rhône-Alpes, des amphibiens, des grenouilles qu'on a pu observer. Donc en fait, voilà, une multitude d'espèces, dont des espèces typiques des zones humides et des espèces vraiment à enjeu qu'on ne s'attendait pas à trouver directement sur l'aménagement. Ce qui montre dire qu'en fait, il y a vraiment une possibilité de développer cette biodiversité en ville si on leur met à disposition de quoi se développer. Êtes-vous satisfaite de l'implantation de ces installations ? Pour l'instant, on est vraiment satisfait. Même d'un point de vue social, les habitants ils sont vraiment impliqués dans le projet. Il est assez bien respecté, sachant que c'est sur les quais de la Guillotière qui est le quai le plus fréquenté de Lyon. Et qu'au final, il y a des déchets, bien sûr, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer. Il y a un sorte de respect qui s'est installé. Et du coup, entre cet espace de biodiversité et l'espace à côté pour la vie citadine. Et du coup, ça, on est vraiment content de ce point de vue. Pensez-vous en placer à d'autres endroits sur les quais lyonnais ? Tous les quais, en fait, se prêtent à l'aménagement.
Après, l'objectif pour nous, c'est pas de le développer de partout, c'est de pouvoir en mettre à certains endroits stratégiques pour développer ce qu'on appelle une trame en pas japonais, c'est-à-dire sur différents linéaires, le développer pour permettre aux espèces de pouvoir se déplacer sans pour autant faire tous les cas lions. Souhaiteriez-vous pouvoir développer ce projet à plus grande échelle ? On verra au fur et à mesure du projet. Là, pour l'instant, c'est une expérimentation, donc au niveau écologique, mais aussi social, de voir comment les Lyonnais et Lyonnaises puissent s'approprier le projet. Et pour l'instant, c'est en bonne voie. Mais on continue du coup à faire nos recherches scientifiques, à voir s'il y a des espèces invasives qui connaissent l'aménagement, à voir comment ils s'autogèrent pour pouvoir le développer, on espère, à plus grande échelle. C'était Victorine Delachaise, naturaliste et cofondatrice de l'association des espèces par million, qui nous a présenté le projet Gabiodive. Merci Charlène. La police commencera à verbaliser sur les nouvelles voies de covoiturage de l'axe M6-M7 dès lundi prochain. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Sur cet axe, la voie de gauche est réservée au covoiturage et aux véhicules les moins polluants du dimanche soir à minuit au vendredi soir à minuit. Seuls peuvent les emprunter les véhicules transportant au moins 2 personnes, les véhicules critères 0, les taxis et le bus express 15E qui relie la gare d'Ivoure à Irigny et Bellecour. Des radars ont été installés le long des parcours. Ils comptent le nombre de personnes à l'intérieur des véhicules, puis affichent sur des panneaux à messages les plaques d'immatriculation des voitures en infraction. Ces radars ne verbalisent pas. Des contrôles de police ont eu lieu ces dernières semaines, mais en mode pédagogique. À partir de lundi, il y aura donc de vrais PV. L'année qui vient de s'écouler restera dans les mémoires à Lyon sur le plan de la météo. L'an dernier, la température maximale moyenne a encore grimpé, d'après les relevés à la station de Bron, 19,6 degrés confirmés, battant le record de 2018 qui était de 19,1 degrés. La normale est à 16,9. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. Restez prudents. Attention, à partir de demain, le couvre-feu à partir de 18h. Restez prudents.